Alors que les hélicoptères continuent leur rotation dans le ciel du Maïdo, Nassima Dindar, présidente du Conseil général, et du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, seront sur place pour soutenir le dispositif de lutte contre cet effroyable incendie criminel, entouré du colonel Jacques Van de Bulck, du sous-préfet de Saint-Paul et du directeur de l'Office départemental des forêts. La présidente du Conseil général constate avec effroi la gravité de la situation. Donc on est vraiment en situation critique. Il faut que rapidement on engage les moyens sur le dispositif qu'on vient de définir. Nous avons eu peur l'année dernière et c'est vrai que c'était un drame écologique. Ce drame aujourd'hui perdure, il recommence et bien évidemment nous savons que le patrimonial domanial, c'est-à-dire que ce sont des forêts qui n'ont jamais été atteintes. Si les forêts de bois de tamarin et les forêts aujourd'hui en pin qui se trouvent sur la hauteur des Macs est atteint, ça serait pour la première fois sur toute l'île que ces zones-là seraient concernées par un feu quelconque. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'hectares perdus. Nous pouvons craindre que ça aille au-delà et c'est pour ça que nous nous mobilisons et que nous essayons aussi de créer les conditions pour que les hommes, les pompiers, les hommes de feu restent mobilisés dans de bonnes conditions. Se rendre compte, mais surtout être aux côtés de tous ces hommes du feu qui luttent et qui se trouvent depuis plusieurs heures sur le front des flammes. Une première rencontre témoigne des conditions difficiles. Il fait frais le soir ? De la nourriture et des couvertures, car il fait très froid la nuit. Un peu plus loin, au PC du SDIS, les agents de l'ONF préparent eux aussi la riposte. Prolonge ça pour là, rejoindre. Tu reviens là, au plus haut. Tu vois, le sentier qui va de la Glacière à Piton Rouge. Bah, moi, je l'avais déjà tracé ce truc-là. Bon, non, mais alors tu fais une bifurcation ? Parce que ça, c'est ça, on laisse tomber. On laisse tomber ça. On laisse tomber. Nous avons aujourd'hui une trentaine d'ouvriers qui sont appuyés par 30 personnels ouvriers du G7 et donc une dizaine de personnes d'encadrement pour s'occuper du matériel, des fournitures, du ravitaillement et des engins. Donc 70 personnes à peu près sur le terrain depuis 2 jours. Tout le dispositif a été repensé pour que l'on puisse réussir à intervenir dessus dès demain matin. Dès à présent, je profite de vos médias pour demander à l'ensemble de mes sapeurs-pompiers volontaires de rejoindre les centres de secours pour se mettre à disposition des chefs de centre. On est à nouveau dans une configuration très délicate, on va s'installer dans la durée, donc j'ai besoin de pouvoir faire le point pour organiser les relèves. Un incendie criminel qui révolte Bruno Mamandi-Pajani, vice-président du Conseil général et du SDIS. En tant que Réunionnais, j'ai mal au cœur, c'est une chose. Là, on est en plein patrimoine de l'humanité. Un an après, on recommence. Hier, il y avait 4 départs, avant-hier après-midi. 4 départs simultanés de feu sur le sentier Piton Rouge. Ça, c'est criminel. Criminel, c'est un crime, comme je disais, contre l'humanité. Parce que ce qui se passe, au-delà vraiment du feu, de la propagation du feu, 500 hectares, etc. Le problème, c'est qu'on est en train de tuer notre île. Et l'île, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Aujourd'hui, on voit cette destruction, mais on a mal au cœur. Pour les élus du Conseil général, la situation est très critique. Et les hectares de forêt qui brûlent sont une vraie catastrophe pour notre environnement. C'est très grosse, une catastrophe, je dirais, nous, pour la Réunion. Sur cette poche de 500-700 hectares qui appartient à la forêt domaniale du département, aujourd'hui, ce qui s'est passé à cet endroit est vraiment catastrophique pour le patrimoine mondial de l'UNESCO qui vient d'être classé. Et c'est dommage pour la Réunion. C'est dommage pour les Réunionnais et les Réunionnaises. La situation est délicate, les conditions météorologiques n'améliorent pas la situation. Alors bien évidemment, les hommes du feu travaillent dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que véritablement, il y ait l'amélioration du sens du vent et même la vitesse du vent pour calmer le jeu et pour que chacun puisse vraiment prendre la main et maîtriser la situation. Faute de quoi, c'est vrai que ça sera une très grande perte encore pour la Réunion, pour le patrimoine réunionnais, comme ça l'a été l'année dernière. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. L'armée a été appelée en renfort. En fait, notre action, principalement, c'est d'appuyer l'ONF dans tout ce qui est débroussaillement des chemins d'accès. Un peu plus loin, sur la route forestière, ce sont les employés communaux de Saint-Leu qui s'activent.
Non, mais alors, la partie jusqu'à où ça véritablement À peu près 1 kilomètre. Ça commence par là? Oui. On va continuer dessus par là. Donc vous avez coupé tronçonneuse, couteau, débroussailler. Mais un petit couteau à chauffer. Bah oui, parce c'est que plus le feu chauffe, c'est le couteau qui chauffe. Si nous continuons de batailler comme ça, c'est 10 mètres de feu. Le bogossier a chauffé. Le bogossier a chauffé. C'est bien. Une visite qui s'achève avec des sapeurs-pompiers fatigués, mais qui continuent à empêcher le feu de traverser la route. En fait, c'est pour ça qu'on est là justement, pour pouvoir contenir ça, pour pouvoir éviter que ça descende par en bas. L'incendie de cette partie de la forêt, ils l'ont combattu, mais le feu semble plus malin et s'attaque à l'humus. C'est sous la terre qu'il progresse. Là, il chauffe vraiment, là. Là, donc là, nous essayons limite nous essayons de rafraîchir, mais en profondeur quand même. Hein. Ça veut dire dessous là? Ah oui, là. Là, on a de feu dessous. Ah oui. À où combien de temps? À 54 ans, pompier volontaire. Quand je suis parti de là-bas, au fait, ils m'ont dit que je viens pour 24 heures. Au fait, j'étais pris pour 12 heures. On m'a proposé 24 heures, mais là, je vais faire du 72 heures. Alors, c'est plus la même chose. Hein. Quand on reste une journée, c'est bon, mais là, on commence à taper 2 journées. Non, là, les moyens humains, ils pensent qu'il y en a des moyens humains. Mais le gros problème, c'est l'accès. C'est l'accès, et puis quand c'est une forêt comme ça, les pèces, les dents, avec l'humus, là. Ça va être difficile. Des flammes minuscules à côté de celles qui ont détruit plus de 1000 hectares de forêt. Un incendie qui a atteint Cilaos et qui a ravagé la forêt du Petit Bénard. Les 500 personnes sur place travaillent d'arrache-pied, mais les conditions météorologiques semblent tourner en leur défaveur. La bataille n'est pas prête d'être gagnée.